Quand on entraîne les chiens pour être performants, il y a un temps pour le travail sérieux et précis. Et il y a un temps pour la rigolade et la franche camaraderie. Now, again, behind the barrel. The revenge of the dog. Very nice, very nice. That's good. The best decoy of Canada. I learned in the 20 years experience, you know? Voilà ce que j'aime dans l'entraînement de nos chiens. Le sérieux et le plaisir. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour vous faire partager la suite de mes aventures au Canada. Après la découverte de l'atelier du fabricant des meilleurs équipements canins, Gunbelt Collard, nous serons dans cette vidéo au Club Canin d'Ottawa où mes amis m'ont demandé de dispenser un séminaire de dressage en ring français afin de découvrir des méthodes et techniques originales de dressage dans la recherche constante à la fois du respect de l'animal et de la performance. Vous venez d'arriver sur ma chaîne et vous ne me connaissez pas? Je me présente, je m'appelle Fabrice Bagnier, cela fait plus de 20 ans que je suis au plus haut niveau en ring français et monde du ring. Je suis éleveur de malinois sous l'affixe des deux sabres et nos chiens montent sur les podiums des compétitions du monde entier. J'ai une vision innovante du travail au plus haut niveau dans le respect de l'animal. Notre site internet est dans la description de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir notre philosophie. Allez, on quitte le centre-ville d'Ottawa et on prend la route en direction du terrain du Club Canin où nous sommes attendus par nos amis. Le temps de s'équiper pour que tout le monde puisse m'entendre. Je ne suis pas trop habitué à ce type de matériel. Ça risque pas de marcher sans batterie. C'est vraiment top de retrouver des gens passionnés à travers le monde par nos chiens et nos disciplines. Et l'idée n'est pas de venir en se présentant comme étant le meilleur. À mes yeux, ça n'existe pas. Personne n'est le meilleur en ring. C'est juste une accumulation d'expériences qui nous aide à mieux comprendre des situations et à communiquer avec notre animal. Chaque situation est différente et c'est la raison pour laquelle il faut rester humble et à l'écoute de chaque nouvelle situation. Mon idée est d'arriver à aider les personnes qui nous font confiance à mieux comprendre leur animal et à s'améliorer. Donner des pistes de travail pour qu'ils puissent par eux-mêmes trouver les solutions et progresser. Je m'intéresse à l'équipe entière, maître, chien et homme d'attaque. On travaille la technique et la construction d'exercices. Bien comprendre la philosophie d'un exercice permet de mieux l'enseigner à son animal. Sans plus attendre, je vous propose de vous montrer quelques exemples concrets de mes interventions. Nous sommes des fois en présence de débutants qu'il faut savoir conseiller pour faire les premiers pas dans notre discipline. Souvent, cela passe par les bases de communication avec son animal et bien comprendre l'utilisation des outils pédagogiques qui sont à notre disposition. When it's okay, we stop. And we start okay, asking the seat. Rolex Sassy. Being correct. No, it's not a correction. The correction is the pop. Okay? Voilà. Better. When you do eating, no tension on the leash. A little bit loosen. You see? Not release the leash, a little loosen. So there is no tension on the neck of the dog. Okay? And when you do the correction, okay, don't move. I will pull a little on the line, so you will move, and you will say okay and stop. Correction. Okay. Nous avons également des chiots à débourrer pour la compétition. Et j'avoue que c'est une des choses que je préfère car tout se fait à ce moment-là. Beaucoup dépend des premières expériences. En l'occurrence, vous voyez à l'écran le petit chiot Screech que j'ai amené pour mon ami Glenn. Il y a d'ailleurs eu une cérémonie à cette occasion. Je vous mets le lien de la vidéo. En ce qui concerne les chiots, j'essaie de créer une communion entre le maître et le chiot.
Bien souvent, ce dernier est trop distant et il doit être plus participatif dans le jeu. Car il faut le rappeler, cela reste un jeu. L'homme d'attaque est le meilleur ami du chien et il joue avec l'animal. On ne développe pas l'agressivité, bien au contraire. Il y a quelques principes importants. On peut mettre de l'intensité dans le travail, mais le bâton et la main viennent caresser l'animal et la cessation, et oui, dès 2 mois j'intègre les cessations, n'est pas une fin d'exercice, mais le début d'un nouveau jeu. C'est un transfert d'intérêt. Never the stick strike the dog. I show a picture, that means, oh, it's nice. The stick can touch the dog, but no pain. It's the pleasure. It's a... Voilà, bien mon baby, voilà. Voilà, we are playing with the dog. Are you ready for an outing? You remember what we did yesterday? Mostly. So. Okay, let's go. Yes. When he release, I escape, and you let him to take, and you block at the last moment. Okay. When you want, I stop to move. Screech. Il y a plein d'autres concepts inédits que je crée pour développer le chiot, mais ça, je dirais, il faut que vous m'invitiez pour pouvoir les découvrir. So when you will do the outing, ready to talk, okay? But you are ready. On partage aussi des connaissances, des techniques ou spécificités de nos sports pour aider d'autres camarades de disciplines différentes. Là, en l'occurrence, c'est une équipe de PSA, une discipline typiquement nord-américaine, qui me demandait de préparer leur chien au bâton et à l'accessoire, tout en maintenant une belle prise en bouche, car notée dans leur programme. Alors j'avoue que j'ai pris un peu plaisir à montrer ma dextérité au bâton. Ça fait un peu le show. Et j'ai dû improviser pour trouver un accessoire sur un terrain de ring français, en prenant un sac poubelle que je remplis d'air. Ça m'a permis de leur conseiller sur le fait que sous l'intensité du bâton ou de l'accessoire, ils ne devaient pas travailler en libre, mais avec une longe pour ne pas perdre en qualité de bouche. C'est toujours intéressant d'apprendre des autres cultures. Et là, on passe à mon cœur d'expertise, le réglage pour le haut niveau. C'est ce que j'aime le plus. Que ce soit de l'obéissance ou la partie mordante, la recherche d'amélioration du moindre détail est vraiment ce qui me stimule le plus. J'adore ça. Il faut à la fois regarder la précision de l'exercice en lui-même, mais aussi comprendre que chaque exercice s'inscrit dans un ensemble et qu'il faudra réaliser un enchaînement de ces 10 exercices sur une durée assez longue. Alors souvent, je m'appuie pour la partie mordante des hommes d'attaque locaux, pour justement qu'ils acquièrent ces techniques et soient en mesure de les reproduire quand je partirai. Le but est que ce soit eux qui progressent et que le jour où je pars, ils puissent travailler sans moi. Je ne suis pas fondamentalement un homme d'attaque présent pour passer des chiens et des chiens. Je mets le costume pour montrer ou régler certains détails techniques pour des exercices à forte valeur ajoutée. Je suis plus comme un coach ou un guide pour que les personnes sur place puissent progresser. C'est vraiment mon objectif. Je pense que c'est comme ça que nous aiderons les pionniers du ring dans leur pays à progresser et à promouvoir nos sports canins dans leur pays et le monde entier. Il faut partager nos connaissances et nos cultures pour progresser tous ensemble. You are too close.
the dog can't have any decision. And because he don't have any decision, you do a movement with your leg. 1 meter. I want he bite you at 1 meter. Try again. Again, repeat the movement. Repeat. Voilà, reward. Voilà, super. Maven! Touché. Voilà. Au cours de nos échanges lors de ces séminaires, il y a aussi le decoying, la formation à devenir homme d'attaque. J'avoue que c'est quelque chose d'intéressant car la promotion de nos sports dans un pays passe inévitablement par la formation des hommes d'attaque. Plus un pays a un grand nombre d'hommes d'attaque compétents et plus nos disciplines pourront progresser dans ces pays. C'est à la fois un moment convivial et en même temps, il faut être sérieux pour éviter tout accident. Nous avons de jeunes gens néophytes qui nous font confiance et il faut bien les encadrer. Voilà, bien, super. Cela passe par les gestes techniques comme la manipulation du bâton pour bien le manier et éviter tout mauvais coup sur l'animal à cause d'une mauvaise maîtrise. Because when you move, you can shock the head of the dog there. That's why we do that. Et il y a la mise en place des techniques de dressage dans le costume et la compréhension des exercices. Il ne faut pas oublier que l'homme d'attaque est non seulement le meilleur ami de nos chiens, mais également son professeur, celui qui lui apprend l'exercice. On peut bien enseigner que si on a soi-même bien compris l'exercice. Voilà, super Glenn, super. There, behind the barrel. So for the dog, only the right is there, and you take off. Et puis, il y a des moments de franche rigolade sur des chutes comiques. Spectaculaires, mais néanmoins peu risquées. D'ailleurs, je vais terminer la vidéo sur ces images rigolotes car c'est vraiment ce que j'aime. Sérieux et concentré quand il faut travailler. Mais en même temps, savoir rigoler quand c'est un moment de détente avec nos chiens. Come on, get up, get up, get up. It's okay? This was not so good. Stop moving. The revenge of the dog, hein? Very nice. Mes amis, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout mettra en évidence à quel point notre passion pour la cynophilie rapproche les humains et les cultures. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire si vous avez des questions et s'il vous plaît, aidez-moi à promouvoir notre idée du travail canin respectueux et performant en partageant un max la vidéo, en likant et plein de pouces en l'air. Meilleur on sera référencé, plus on sera regardé. Portez-vous bien, soyez bienveillants avec votre animal et je vous dis à bientôt!